Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ce qui va être dit demain lors du discours d'Emmanuel Macron, le président de la République. Oui, je vous dis demain, puisque en réalité, je considère que tout ce qui va être dit est facilement anticipable. Il n'y aura pas d'annonce réelle, d'annonce marquante qui sera faite demain, lors de son discours. Il y aura selon moi trois éléments importants sur lesquels il va insister. La première, ce sera l'effort qui est fait et la mobilisation du gouvernement à côté des structures de soins pour l'économie, pour faire face à cette crise sanitaire. Alors, pas d'éléments marquants en termes de chiffres, peut-être un chiffre ou deux, mais pas d'annonce réelle sur comment va se dérouler cette aide, comment structurer les choses. Plutôt quelque chose qui va aller dans le sens de rassurer les Français. On va parler quand même du travail remarquable qui est fait. Attention, pas des personnels de soins, ça risquerait peut-être de froisser tout ce qui a été fait avant, la situation difficile dans laquelle nos soignants travaillent. Et donc, on va plutôt insister sur le travail remarquable, de manière générale, des personnes qui contribuent à l'effort dans cette crise. Et on va parler peut-être de démobilisation citoyenne, de la solidarité française, nationale, avec peut-être l'imprimante 3D chez certains jeunes qui fabriquent chez eux des masques pour les redistribuer, avec l'offre, le don de matières premières de certaines entreprises, etc. Et puis on va parler donc du déconfinement avec un revirement. On passera plutôt de la critique vers l'encouragement, pas de félicitations, mais après une pleine conscience de la part des Français de ce qui se passe avec la crise, et un report, bien sûr évident, du confinement, pas d'annonce courageuse, on va aller seulement jusqu'au 15 mai. Et on va parler bien sûr des solutions, avec la question du vaccin, du traçage et des masques. La question des masques, pas d'obligation de port du masque, ça on l'attend, ce serait trop à l'encontre de ce qui a été fait auparavant, cafouillage lié au port du masque, anti-projection ou plus performant dans la prévention de la contamination. Et donc, face aux difficultés d'import, d'export, de rationalisation, de confiscation, enfin de saisie, pas d'obligation de port du masque. On insiste quand même sur l'importance des gestes barrières et le confinement dont on a parlé précédemment. La question du vaccin, là encore, pas de polémique, on ne va pas parler de médecins qui sont controversés ou de traitements controversés, on va parler plutôt position primordiale de la France, de la position, on va parler plutôt de la position dominante, la position forte de la France sur l'échelle internationale dans la recherche du vaccin contre le Covid-19. Et on va juste tout de suite mettre en avant la position des chercheurs français, l'excellence de la recherche, etc. Et sur la question du traçage, absolument pas de traçage à l'heure actuelle, bien que, on va insister là encore, il va être très clair en disant que bien sûr il est ouvert à toute solution technologique, mais le traçage, c'est pas français, c'est quelque chose qui vient bien sûr d'Asie et qui n'est absolument pas en accord avec les valeurs de la République. Donc sur ce point-là, ce serait un revirement trop important qui décrédibiliserait bien sûr la position française à l'international, pas quelque chose qu'on veut. Dans le fond et dans la forme, le fond, ça va être quelque chose, un discours assez long encore, 20, 30 minutes. Vous savez, moi je passe sur YouTube en vitesse accélérée, 2 ou 1,75, 1,5 fois la vitesse normale, puisque sinon, nous entrons dans un discours de ce type. Pour avoir des informations claires, il faudra attendre la fin de la phrase. Pour moi, ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Et donc moi je mets hop, et donc j'accélère un petit peu, et dans cette accélération, le rythme est un peu plus normal. Voilà. Donc, mais ça va durer quand même longtemps sur ces points-là. Alors, en termes de fond là aussi, fond et forme, on ne parle plus de guerre, alors, parce que vous savez qu'il a été recadré un petit peu, gentiment, par le président allemand. On n'est pas dans une guerre, il y a des personnes qui ont vécu la guerre. On ne peut pas parler de guerre. Bon, il y a des personnes qui sont mortes, c'est vrai, mais il n'y a pas d'ennemis, c'est vrai. Il n'y a pas d'ennemis les uns aux autres, c'est une solidarité face à quelque chose. Donc là, il va reprendre un petit peu le champ lexical, et il y aura peut-être des mots de lutte, etc., mais on n'entendra plus le mot guerre. Bien sûr, il va être aussi recadré sur sa présentation. Vous savez qu'on le voit souvent avec
les sourcils un peu trop forcés, pour monter la gravité de la chose, là on va lui dire qu'il faut qu'il soit un peu plus naturel, pour un peu plus porter le discours et sentir un peu plus, toucher un peu plus le cœur des Français. C'est quelque chose qu'il ne va pas réussir à faire, hein, il n'est pas bon sur ça. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut noter. Globalement, c'est ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à m'apporter. Mettez-le dans le commentaire, moi ça m'intéresse. Et on verra si j'ai plutôt touché juste ou pas. Merci encore et bon confinement.